Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, tout est dans le titre, que vaut le Master Set de 25 ans Pokémon Célébration. Je vais répondre avec vous à cette question, savoir quel budget il faut préparer si on veut commencer de zéro et avoir donc le set complet de cette série qui est pour moi une des plus belles séries modernes qu'on a eu la chance d'avoir. On est un petit peu en duel avec Destinée Occulte, mais on n'est pas là pour discuter de ça, mais bien de la valeur de ce set. J'ai pris mon classeur, il n'est pas complet, vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, mais ça va me permettre d'utiliser comme support tout simplement. Alors il faut savoir déjà tout d'abord que la série comprend, on va dire, deux séries. Une série, on va dire le set standard, qui fait 25 cartes, qui est relativement accessible, et le set de la série collection, et avec les deux, on a donc les 50 cartes que compose cette série. Donc 50 cartes, c'est vraiment pas beaucoup. 25 du set standard, 25 de la série collection. Et la série collection, elle est un petit peu particulière. On va dire qu'il n'y a que des ultra rares. Sur la série des 25 du set standard, il faut savoir qu'il y a 16 holographiques. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Grosso modo, les 16 holos, c'est vraiment la base. C'est pas cher. On est sur du 50 centimes, 1 euro, on va dire, la carte. Donc grosso modo, on peut s'en tirer pour approximativement 8-10 euros sans trop de difficulté. Dans ces 16 holos, il y a une seule carte dresseur. Donc je les ai toutes. Très facile à avoir évidemment en ouverture. C'est des cartes qui tombent régulièrement, même s'il n'y a que 4 cartes par booster. Donc elles sont ici. Il n'y a aucune qui prend vraiment la distance par rapport aux autres. C'est grosso modo le même tarif, mais je pense que le Mew, petit à petit, va devenir de plus en plus cher, entre guillemets. Donc ça, c'est pour les cartes holographiques. Après, elle est constituée de 5 cartes, on va dire V, on va dire ultra rares, mais de base, avec, j'intègre évidemment le Pikachu, on a le Pikachu Volant V et le Pikachu Surfer V, et sans oublier les 2 V, Zacian et Zamazenta. Là, il faut compter, alors c'est vraiment pas très cher non plus, mais je dirais 2 euros pour les Pikachu, 1 euro, peut-être 2 euros pour les Zacian Zamazenta. Il faut vraiment y aller, ces deux-là, personne n'en veut. Et pour les Pikachu, ça reste très accessible, même si j'ai l'impression que la tendance commence peut-être un petit peu à bouger, mais on est sur des tarifs, si on est patient, à 2 euros pièce, c'est faisable. Donc ça nous fait ces 5 ultras de base pour 10 euros. Donc on est vraiment pas très cher pour l'instant entre les holos et les ultras de base. Après, il y a 2 VMAX qui sont pour moi splendides. Le Pikachu volant. Franchement, regardez-moi comme elle est belle. Moi, quand j'ai vu les news de cette série-là, je me suis dit ça va être des cartes hyper recherchées. Et au final, non. Alors évidemment, elles drop souvent. Même si les VMAX sont moins souvent que les simples V, drop moins souvent. Mais ça reste des cartes qui sont magnifiques. Et dans le temps, on en verra de moins en moins. Et surtout, là, je parle de cartes en très très bon état. Donc les VMAX, grosso modo 4 euros, c'est facile de les trouver, donc ça nous fait encore 8 euros pour avoir ces 2 VMAX. Après, il y a une carte dresseur qui est recherche professorale, elle n'est pas exceptionnelle et elle vaut absolument rien. Donc là aussi, pour 2 euros, c'est trouvable assez facilement. Et enfin, la carte du set de la série standard qui coûte très cher. D'ailleurs, elle fait partie des top 3 et c'est la carte j'estime que c'est la deuxième carte la plus chère du set. On est sur du grosso modo 80 euros. Si on est patient, on peut la trouver un petit peu moins. Si on est pressé, on peut la trouver une centaine d'euros. Donc grosso modo, une petite moyenne aux alentours de 80 euros. C'est qui nous fait le set des 25 cartes série standard à 100, 110 euros, 120 euros. Voilà, le budget, c'est à peu près entre 100 et 120 euros les 25 cartes. Donc ça reste accessible, surtout si on décide de ne pas prendre la carte Mew Gold. Là, c'est vraiment pour 30 euros, on a quasiment tout, je crois. Après, on va arriver sur la série collection. Là, ça se gâte évidemment. La série collection, c'est le budget est beaucoup plus élevé. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors, on commence par le Tortank. Alors là, je parle vraiment si on est patient. La patience permet d'avoir des meilleures affaires. Le Tortank, on est aux alentours d'une dizaine d'euros, un petit peu plus, mais on peut, c'est vraiment pas impossible de le trouver à une dizaine d'euros. Je vous précise à faire attention, il y a de reproduction de ces cartes-là.
surtout les Pokémon de base, hein, Tortank, Florizard, Dracofeu, on les voit régulièrement. Donc faut pas hésiter à bien scruter la carte, à regarder une originale qui est comme ça ici, bien regarder les vidéos YouTube par exemple, pour pas se tromper. Parce que vu le tarif de la carte, ça coûte vraiment, c'est vrai, une dizaine, quinzaine d'euros, on peut se tromper assez rapidement et tomber sur une carte qui n'est pas une originale. Hein, voilà, donc faites très très attention. Là, ça se gâte beaucoup, c'est la carte la plus chère du set, je vous la mettrai ici. Dans la vidéo, parce que je l'ai pas malheureusement, c'est la carte Dracofeu. Donc là on est sur une carte aux alentours de 130 €, un petit peu moins si on n'est pas pressé, un petit peu plus si on est pressé, mais une moyenne à 130, c'est tout à fait jouable, c'est vraiment la carte la plus chère du set. Je parle pas hors promo, hein. Je parle pas des cartes promotionnelles, on va pas en parler au travers de cette vidéo, c'est vraiment le master set de la série. L'avantage de cette série-là, c'est qu'il n'y a pas de carte reverse. Donc on n'est pas obligé de faire le Master Set en reverse et qu'il nous enlève énormément de cartes. Florizard, c'est un petit peu comme le Tortank. Il faut compter 10-15 €. Si on n'est pas pressé, 10 €, c'est jouable. Faux professeur Shen, c'est pas une carte. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un petit défaut ici ou non, c'est peut-être fait exprès. C'est pas une carte qui est recherchée, donc pour quelques euros, 1-2 €, c'est trouvable. Le Léviator Obscur, c'est certainement la carte la plus surprenante du set, puisque c'est quand même un Pokémon très très populaire, une carte qui est magnifique, et ça pour 5 €, c'est jouable aussi. 5-10 €. Donc moi, je vous le conseille, un jour il va décoller, on va pas comprendre pourquoi. C'est une très très belle carte. Alors c'est vrai que moi j'en ai eu pas mal en ouverture, mais j'ai eu très peu de Florizard et de Tortank. Il y en a qui me disent que Tortank et Florizard c'est des cartes qui drop souvent, comme le Léviator Obscur, alors que le Léviator Obscur j'ai dû en avoir 5 et Florizard j'en ai eu un seul et Tortank 2. Donc à voir, c'est compliqué d'avoir un vrai retour, un vrai recul sur la quantité de cartes produites. Il faudrait au moins analyser 1000, 2000, 3000 boosters ouverts pour commencer à voir s'il y a une différence entre les différentes cartes de la série collection. Et voilà, Team Rocket, ça c'est pareil, c'est comme la carte dresseur faux professeur Shen, on est sur quelques euros, 1 ou 2 €. On continue avec Elector, donc Elector je l'ai pas. Donc ça c'est une carte qui est accessible, 5-10 € sans trop de difficulté. Le Pikachu, alors je parle évidemment de cartes en français, hein, celle-ci elle n'est pas en français. Pikachu 5-10 €, là aussi c'est trouvable. On a Mélofée, je crois que c'est Mélofée, qui lui aussi est de l'ordre de 2 €. Voilà, c'est des cartes qui sont pas trop recherchées. Le Magikarp brillant, qui est une carte qui est... Alors déjà, elle est ouf, hein. Moi, je la trouve exceptionnelle, cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment incroyable. J'en ai eu pas mal, des Magikarp. Je crois que j'en ai eu 3 ou 4. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle soit si compliquée que ça à avoir. Bon, enfin, en tous les cas, ça veut rien dire. Mais c'est une carte qui est assez recherchée. Donc, on est aux alentours de 30 €. Groudon, de la Team Magma. C'est pareil, 2-3 €, on la trouve. Admin Rocket, la carte trainer, 2 € là aussi. Mew X, qui est magnifique aussi. Franchement, je suis assez fan de cette carte. Elle est très très belle. Pour 10-15 €, c'est trouvable. Gardevoir X, espèce Delta, que j'ai eu peut-être 2 ou 3 fois. On doit être aux alentours d'une vingtaine d'euros. La carte ici, manquante. Évidemment, le Noctalistar, qui est incroyable, que je vais mettre ici. On est aux alentours de 60 €. Alors il a bien descendu. C'est assez surprenant, hein, parce que c'est vrai que la série elle est récente. Alors il faut savoir qu'elle a 6 mois à peu près la série. Donc ça c'est important de le dire. Quand je tourne cette vidéo, c'est bien que s'il y en a qui le voient d'ici un mois ou deux, se disent que ça a pu avoir bougé. La série elle a 6 mois. Noctalistar, on était aux alentours d'une centaine d'euros. J'ai l'impression qu'il descend un petit peu. On est aux alentours de 60 €. C'est la 3e carte la plus chère du set. Kaorin, rien, 2 €. Luxray, on est aux alentours de 2 €. Karchakroc, on est autour de 5 €. Enfin, 5 € pour Luxray. Karchakroc, 5 €. Donphan, que j'ai eu assez souvent aussi, on est aux alentours de 5 €. Et enfin, on arrive proche de la fin avec de très très belles cartes. Le Reshiram et Zekrom, on est aux alentours d'une dizaine d'euros. Toujours dans des cartes en état impeccable, hein, sortie de booster. Mewtwo, qui est un petit peu demandé, un petit peu recherché. On est aux alentours de 20 €, 20-25 €. Elle est très très belle. Je suis assez fan de cette illustration. Ça me fait penser évidemment aux illustrations de XY. Et enfin, Xerneas.
On est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Je suis pas trop fan de ce Pokémon et de cette illustration. Je la trouve pas ouf. Mega Rayquaza X, que je trouve incroyable. Franchement, j'adore cette illustration. On est aux alentours de 30 euros. Et le Tokopion GX. Alors moi, les GX, je suis pas trop fan. Je préfère les X que les GX. J'aime pas trop cet encadré, ces bordures et ces couleurs-là. Je suis pas fan. Mais c'est une carte qui est relativement recherchée. Et on est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc au total, pour la série collection, uniquement la série collection, hein, les 25 cartes, on est aux alentours de 400 à 450 euros pour réaliser ce set. Donc le set complet des 50 cartes, on avait dit entre 100 110 euros, entre 400 et 420 euros, donc on tourne aux alentours de 500 à 530 euros, 550 euros pour réaliser le set complet, le master set complet de la série Célébration 25 ans, et je précise hors carte promo. Là, ça peut chiffrer encore plus parce qu'il y a les deux cartes gold, là, il y a les cartes métalliques et les cartes gold, donc ça devient très cher. Mais hors carte promotionnelle, on est aux alentours de 550 euros. C'est une petite série de 50 cartes et du coup, le budget est plus modeste. Pour vous donner une ordre de comparaison, j'avais fait pareil avec la série XY Évolution, et si je dis pas de bêtises, hors reverse, alors que le master set inclut les reverse, hors reverse on est à l'entour de 1000 euros déjà, donc soit 2 fois plus cher que la série XY Évolution, mais ce qui est normal, c'est une série plus grande, mais il y a aussi de très belles cartes. Voilà, j'ai fait le tour de cette série, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je préparerai peut-être une autre vidéo, de savoir si c'est intéressant d'ouvrir ou non des boosters, ou plutôt d'acheter les cartes à l'unité au vu du prix du booster et tout simplement au vu des tarifs des cartes qu'il y a à l'intérieur. Et bien on se dit à très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.